Salut les gaillards! Salut les gaillardes! Wow, oh, oh, oh. 3 buts à 1, et ouais, contre le FC Vaduz, qui a quand même joué une qualification en conférence Europa League. Cette semaine, les amis, contre le Rapide de Vienne, bah ouais, et ils sont venus à la Tuilière se casser les dents. Donc on sait que c'est un de nos poursuivants qui est protagoniste à la montée en Super League. Et ben on les bat, c'est exactement ce qu'il faut. Donc ambiance maximale à Lausanne cet après-midi à la Tuilière, tant mieux. Et très honnêtement, ben ça fait plaisir. Et qui plus est encore surtout, le retour d'Aldin Turques, les amis. Et on s'est découvert aussi un buteur, Brighton Labo. Mais Aldin Turques, au bout de 2 ans d'absence, était bel et bien de retour. J'espère que tout ira bien pour lui maintenant. Voilà les amis, donc on a... Ça fait du bien, hein. Ça fait vraiment du bien les amis. Donc de temps en temps ça tue pas, hein. Donc voilà, un peu de musique. Alors on va bien sûr, on va regarder ça ensemble, hein, puisque il y a quand même à dire quelque chose. Donc des Lausannois qui se sont retrouvés, nos gars se sont retrouvés. Ça avait été un peu une catastrophe à la Maladière contre le Châtel Xamax. On s'était pas trouvé, on n'avait pas réussi à faire de... On avait vraiment fait un jeu mauvais. Et on n'avait pas réussi à se trouver, on n'arrivait pas à trouver les ouvertures. On avait été mort, mais absent en attaque, et en défense on avait été une vraie passoire. Et heureusement que ce jour-là les joueurs de Xamax n'étaient pas des joueurs de Super League qui étaient aguerris, parce que adroits même, parce que là on aurait ramassé une tarte, à pas en douter. Donc ça n'a pas été le cas, on a gagné 1-0. Après il y a eu ce match face à Gland, et aujourd'hui on a joué contre Vaduz. Est-ce qu'ils étaient moussés du match au Rapide de Vienne? J'en sais rien. En tout cas, on les a bien battus. Il y avait même 3-0 avant qu'il y ait ce 3-1 qui intervienne à la 92e minute par Merlinazzi. Donc Merlinazzi qui à la 92e minute sauve l'honneur 3-1 du clan Vaduzsois, ou Vadouzien comme il dit. Je sais pas lequel est le juste. Vaduzsois, Vadouzien. Voilà, parce que comment c'est Verdon de Global Sport qui dit Vadoutien. Alors je sais pas, est-ce qu'il a raison ou est-ce que j'ai raison. Il dit Vadoutien, je dis Vadoutsois. J'en sais rien du tout, on s'en fout. Bref, on les a battus, les amis, vous avez bien compris le truc. Donc voilà, c'était plus Vaduz, c'était des méduses, les gars. Ah, je te le jure, c'était des méduses, on les a pas vus tout le match, à part ils se sont réveillés à la 92e minute. Merlinazzi. D'accord, alors pour commencer, on a eu à la 30e minute, à la demi-heure de jeu, Traikoil qui inscrit le 1-0 pour Lausanne Sport. Ça part bien, on se dit cette affaire-là, c'est bien emmanché. Donc nickel, 60e minute, sur une passe, Traikoil qui marque à la 30e minute, donc à la demi-heure, le 1-0 sur une passe de Dominique Schwitzer. Brighton Labo, 60e minute, c'est lui qui inscrit le 2-0, donc on arrive à la mi-temps sur ce score de 1-0. On recommence le match, deuxième mi-temps, 60e minute, Brighton Labo avec une passe d'Olivier Custodio, c'est 2-0 pour Lausanne Sport. 79e minute, soit presque 19 minutes plus tard, eh bien, t'as vu, je compte bien, hein. Brighton Labo à nouveau, qui se paye un doublé aujourd'hui avec un deuxième assist de Dominique Schwitzer, qui a été l'homme des passes aujourd'hui, puisqu'il a fait 2 passes D, Dominique Schwitzer. Donc c'était 3-0 à 79e minute pour le Lausanne Sport, but et doublé de Brighton Labo. À ce moment-là, on se dit qu'on risque plus rien, et effectivement, on n'a pas vraiment souffert de ces joueurs de Vaduz. Ils ont eu quelques occasions qu'ils ont galvaudées, qu'ils n'ont pas su amener à terme, un peu comme on l'avait fait à Xamax. Et oui, il y a juste à la fin Emin Rastoder qui fait une passe millimétrée pour Merlinazzi qui réduit la marque à 3-1. 92e minute, on se dit, moi j'ai tout de suite pensé, j'espère qu'on n'ira pas jusqu'à la 97e ou 98e, parce qu'on ne sait jamais, puis qu'on prenne une remontada. J'avais vu le coup face à Ville, il y a 4-5 ans en arrière. Lausanne gagnait 3-1, justement, contre Ville. Et on s'était fait remonter 3-2.
durant les arrêts de jeu. Et c'est arrivé 2 fois, ça. Ça, je m'en souviens, mais comme si c'était hier, c'était la pire période qu'on a connue, quand on n'a pas monté puis que Servette était monté. Vous vous rappelez de celle-là? Donc, voilà. Alors, les amis, 3-1 pour Lausanne Sport. Donc, va bien, va bien. Les compositions. Alors, la composition de l'équipe, on va quand même regarder maintenant. On va regarder tout ça. Donc, alors, Thomas Castella dans les buts, mes amis, hein, c'est pas une surprise celle-là. Il est un peu en perte, hein, lui. Il n'est pas très sûr de ce qu'il fait. L'inactivité durant 2 ans à cause de la présence de Moridio lui a un petit peu coupé les pattes, des fois j'ai l'impression. Et on a quand même une défense qui est quand même friable parce que dans les dernières minutes, prendre un but comme ça, voilà, là il y aura du travail. Mais de toute façon, il y aura toujours du travail, hein. Je pense qu'il faut travailler à tous les niveaux. Mais c'est vrai qu'en défense, chez nous, il y a un peu de boulot à faire. Mais bon, voilà, il faut bien en faire du travail, hein. Donc voilà, mais c'est vrai que chez nous, la défense doit être mieux travaillée. Donc Thomas Castella dans les buts, Berkay Dabanli en défense, avec Anel Uzic qui prend un carton jaune dans cette partie, et Archie Brown. Les milieux de terrain, Olivier Custodio qui prend son carton jaune, Toichi Suzuki, Alvin Sanchez, Gianluca Gaudino et Dominique Schwitzer. Attaquant Trey Coyle, et Brighton Labo, donc les deux en pointe. Les remplaçants, donc il y avait Raphaël Spiegel, Nassim Zoukit, Maika Okuka, Michael Nanizayamo, Karim So, Tristan Diaz, Diogo Caraco, Florian Isenay, Aldine Turques. Entraîneur, mon Ludo Magnin, hein, quand même. Alors on va regarder maintenant qui avait cédé sa place. Donc qui cède sa place, c'est pas dur, hein, non plus. Là je regarde. Alors du côté lausannois, Diaz a remplacé Suzuki à la 8. Il y a eu un double changement de la part de Ludovic Magnin. Déjà pour commencer, à la 80e minute, il y a eu un changement. Oui, voilà. Alors, à la 82e minute, Toichi Suzuki sort et c'est Diaz qui rentre à la 82e minute. Et c'est un double changement, puisque dans le même temps, Michael-Ange Nanizayamo rentre et Dominique Schwitzer sort. Dominique Schwitzer, je le rappelle, auteur de 2 passes décisives aujourd'hui. On a eu aussi, c'était un triple, je m'excuse, un triple, il faut que j'ouvre les yeux. Un triple changement de la part de Ludo Magnin à la 82e minute. Diaz est rentré, Suzuki est sorti. Nanizayamo est rentré, Schwitzer est sorti. Et Okuka est rentré, Custodio est sorti. Et 85e minute, après 2 ans d'absence, 85e minute, un ballon part en corner et on voit Aldine Turques arriver sur la pelouse et Trey Coyle qui lui cède sa place. 2 minutes plus tard, c'est Brighton Labo qui déborde la défense de Vaduz et qui adresse un centre qui aurait pu aboutir sur Aldine Turques pour lui offrir un but, alors que Brighton Labo aurait pu aller s'offrir directement son triplé aujourd'hui, mais non, il a plutôt pensé à son coéquipier, il a voulu lui passer le ballon, et ma foi, il a été intercepté. Donc ça vous dit l'ambiance qu'il y a dans cette équipe. Quand à ce moment-là, Brighton Labo il aurait pu finir son action, c'est-à-dire il avait son ballon, il est parti en débordement, il aurait pu aller faire face à Buchel, il ne l'a pas fait, il a donné le ballon à Turques et ma foi, voilà quoi, hein, c'est loupé. Mais disons que je pense que Turques est bien remis et qu'on devrait, dans les semaines qui viennent, les mois à venir, voir un Aldine Turques qui va se faire. Et c'est pas plus mal, parce qu'il va pouvoir revenir gentiment, puisqu'on est en Challenge League. Et puis, s'il lui arrive pas de pépin, c'est ce que je souhaite aussi, qu'il puisse reprendre gentiment. Et puis, pourquoi pas, moi je crois à la Super League, je vous l'ai déjà dit. Je crois à la Super League. On est là pour ça. Ce soir, du reste, on est premier. Vous allez voir, je vais vous en parler après. Donc voilà les amis. On va regarder quand même la composition du FC Vaduz, hein, parce que ça compte. Alors, du côté de Vaduz, Benjamin Buchel, gardien de but. En défense, on avait Erbenit Djemaili, Gabriel Izik avec un carton jaune, un premier carton jaune, puis un deuxième qui fait une expulsion. Gabriel Izik, à ce moment-là, est expulsé tout bonnement. Lars Traber, lui, c'est la défense. Donc Benjamin Buchel
gardien de but, Arbeni Djemaili, Gabriel Isik, Lars Traber. Isik, je vous l'ai dit, il s'est fait expulser. Milieu de terrain, on trouvait Dario Ulrich, Ryan Fosso, Christian Dobras et Fabio Fer. Donc Ulrich et Fer ont pris chacun un carton jaune. En attaque, on trouvait le buteur maison Tunahan Sicek, qui aurait pu venir à Lausanne à un moment donné. Et ouais, ça aurait pas été mauvais hein, de l'avoir, parce que ce gars-là, il marque pas mal de buts. Il a été, lui, bon, et même s'il n'a pas réussi à marquer de but aujourd'hui, il a été dangereux. Je regrette un peu qu'ils ne sont pas venus à Lausanne. Franklin Sassere, lui, a joué également, et Manuel Suter. Donc les joueurs qui ont cédé leur place, eh bien, c'est justement les joueurs qui ont cédé leur place du côté du FC Vaduz, eh bien, c'est Lars Traber, Dario Ulrich, Christian Dobras, Franklin Sassere, Manuel Suter ont cédé leur place. Donc on trouvait dans les remplaçants, gardien remplaçant, John Fadri Chande, Nicolas Asler, Hannes Omerovic. Il y avait du monde. Hein. Merlin Hadzi, justement, qui a marqué le but pour réduire le score. Kevin Jodice, Milan Gadjic, Joël Rys, Dejan Djokic et Elmin Rastoder. Donc, alors, de leur côté, alors on le voit bien, à la 62e minute, c'est Hadzi qui sort, non, c'est Hadzi qui rentre et Traber qui sort, Gadjic rentre également à la 62e minute et Dobras sort. Ils ont aussi fait à la 62e minute, Vaduz, un triple changement. Donc, Asler, Gadjic et Hadzi sont rentrés, Suter, Dobras et Traber sont sortis. Donc, et puis à la 73e minute, il y a Rastoder qui est rentré et Sassere qui est bien sûr sorti, les amis. On va regarder un petit peu les stats du match, c'est intéressant. Alors, les stats du match, mes amis, des buts, on le sait, il y a eu 3-1 pour Lausanne. Des tirs, il y en a eu 14 pour le Lausanne Sport, 14 pour Vaduz, qui sont avérés complètement infructueux. Des buts, bien sûr, il y en a eu 3 pour Lausanne et 1 pour Vaduz, même si le... Voilà. Arrêté, donc, Thomas Castella a arrêté... Attendez voir. Faut que je me voie. Thomas Castella a arrêté 4 ballons arrêtés. Du côté des arrêts des gardiens, il y en a eu un seul pour Buchel. Donc le reste s'est passé à côté ou au-dessus ou dedans. Autrement, poteau, latte, il n'y en a pas eu. Des tirs cadrés, des tirs non cadrés, il y en a eu 10 faits par Vaduz. 10 faits par Vaduz. Et 3 non cadrés par le Lausanne Sport. Des tirs bloqués par les gardiens de but. Donc il y en a eu 3 pour Lausanne, 3 pour Vaduz. Tirs manqués, il y en a eu 1 pour Lausanne, 0 pour Vaduz. Possession de balle, eh bien 53% de possession de balle pour le Lausanne Sport, 47% pour Vaduz. Corner, il y en a eu 6 pour Lausanne, 2 pour Vaduz. Hors-jeu, 0 pour Lausanne, 1 pour Vaduz. Des centres, il y en a eu 14 pour le Lausanne Sport, donc incursion dans la surface adverse, 14 fois incursion et 14 centres pour les Lausannois, contre 5 pour Vaduz. Penalty tiré, il n'y en a pas eu. Faute, il y en a eu 15 de commises par les Lausannois et 12 par Vaduz. Donc voilà. Carton jaune, les cartons jaunes, eh bien on l'a vu. Bon, des cartons rouges, il y en a eu un, bien sûr. Alors, des cartons jaunes, il y en a eu 2 pour Lausanne, 2 pour Vaduz, dont un rouge. Donc voilà. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire là-dessus. Une victoire, 3-1, une victoire qui va bien, qui met le Lausanne Sport ce soir à la première place du classement de Challenge League, mes amis. Eh ben oui. 6 matchs, 13 points. Nous sommes premiers. Deuxième, Ville nous talonne avec 13 points également, mais on a marqué un but plus qu'eux, donc on a plus 7. Eux, ils ont plus 6. Troisième, on trouve Yverdon Sport avec 6 matchs, 13 points aussi, mais eux, ils ont plus 3, donc ils ont 4 buts de moins que nous et 3 de moins que Ville, c'est pour ça qu'ils sont troisième. Bellinzone, eux, 10 points.
Haro 9 points, Chafouz 9 points, le Stade Lozanouchi 8 points, Thun 6 points, Vaduz 2 points et Neuchâtel Xamax ferme la marche avec 6 matchs, 0 points. Et Andrea Binotto, si vous ne le savez pas, c'est pas une surprise, a été viré cet après-midi. Donc voilà. J'espère que ça ira mieux pour eux parce que ça me fait mal de voir un club roman qui a la peine comme ça m'embête. Donc autant je me fous que Vaduz soit, soit avant-dernier. Donc si je dois supporter Vaduz, c'est quand ils seront en conférence Europa League. Sinon, non. Non, pas du tout. Voilà, et puis pour la suite des réjouissances, mes amis, la suite des réjouissances. Alors c'est vite vu, le prochain match, c'est vendredi, mes amis. C'est vendredi. C'est vendredi que ça sera match. Et ouais, ça sera match. Mes amis, alors, vendredi 2 septembre, on se rend à la Stockhorn Arena pour jouer contre le FC Thun. Faudra aussi les battre parce que, ben voilà quoi, c'est toujours mieux. On sait que c'est des protagonistes aussi à la montée. Le FC Thun, qu'est-ce que j'ai dit qu'ils étaient? Ah, ils sont mal barrés quand même. 6 matchs, 6 points. Mais ça veut rien dire. Hein. Dans cette Challenge League-là, on l'a vu, on a peiné contre Xamax. Je crois qu'on est les seuls à avoir peiné comme ça contre Xamax en gagnant un petit but à 0. Donc voilà, ça veut rien dire, il faudra aller là-bas, mais on est confiant. Ils vont pas très bien. Heureusement que c'est pas un Thun de d'habitude. Ce Thun qui est combattant et qui... Parce qu'eux aussi, ils vont pas rester longtemps en Challenge League. Ils ont des infrastructures, ils ont une formation quand même aussi, et puis c'est quand même un produit du terroir sportif bernois, hein, ce FC Thun de l'Oberland bernois, donc quand même, il faudra s'en méfier. En tout cas, on se rend à la Stockhorn Arena vendredi soir, à 20h15, et on entend bien aller chercher de nouveau 3 points, même si on sait qu'on ne gagnera pas tous ces matchs, il faut absolument partir du point de vue qu'on veut gagner ces matchs, mais tous. Voilà. Qu'on veut gagner ces matchs, point final, il faut essayer de le faire. En attendant, les gars, je vous félicite. Bravo Ludo pour le travail que tu arrives à insuffler à ces jeunes. Les jeunes, bravo les gars. Franchement, on est fiers de vous. Bravo le Lausanne Sport. Les supporters du Lausanne Sport, les Lost Boys, le COP Sud, félicitations.